Hello, bonjour. Hem, il fait chaud, hein? J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais commencer, par exprimer ma reconnaissance et ma gratitude aux 3012 personnes qui ont regardé toutes mes vidéos et aux personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne de Théo et sa plume. Vraiment merci beaucoup hem et merci encore. Merci beaucoup et merci encore. Merci beaucoup, merci encore. Euh, alors ce soir, c'est le titre de l'enseignement essénien, c'est la méditation clé de la réussite. Je vous propose de commencer. La vie entière de l'homme devrait être une expérience de méditation. Ce qu'un homme peut expérimenter durant l'exercice de la méditation et de la concentration lui révèle ce que va être toute sa vie. De tous les côtés, il y a des influences perturbatrices qui n'ont de cesse de vouloir séduire l'homme, l'accaparer, capturer son attention pour finalement le détourner de son but et de sa concentration. Si l'homme n'est pas éveillé, il passera en ce monde en se faisant distraire, en perdant la mémoire, ne se rappelant plus qui il est ni ce qu'il est venu faire sur la terre. Bien des hommes se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à vivre leurs rêves et à réaliser une œuvre. Ils ne comprennent pas que la clé se trouve dans la méditation, mais aussi dans le mouvement juste. Le mouvement, c'est la vie. La vie est universelle. Être en mouvement, c'est être relié à la vie. Connaissez-vous l'origine du mouvement qui vous anime et vous permet d'être vivant? Si vous êtes séparé de l'origine du mouvement universel qui anime tout, cela signifie que vous avez perdu votre concentration. Vous êtes décentré et n'êtes plus dans la méditation. Vous pensez que c'est vous qui bougez, que c'est votre corps. Mais si vous pensez ainsi, cela signifie que vous avez chuté dans l'identification au corps. Si vous pensez que votre vie dépend de vous et que c'est vous qui bougez, c'est que vous êtes attrapé par le côté obscur qui va vous emmener dans son royaume et vous faire adopter ses propres critères. La peur, l'impatience, l'illusion. Souvent, les hommes n'atteignent pas leur objectif parce qu'ils sont dans le mouvement, impatients. Ce n'est pas eux qui bougent, c'est l'impatience qui se meut à travers eux. Ils veulent que la réalisation soit presque instantanée, à l'image du monde de l'esprit. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la matière. Je vous dis que seul est fort et puissant celui qui est clair et qui demeure connecté à la source de la vie. Et donc du mouvement à travers sa méditation. Il porte en lui la sérénité et la patience, parce qu'il sait que la réalisation dans la matière n'est qu'une pardon, conséquence, n'est qu'une conséquence de ce qui est écrit dans des mondes supérieurs. La patience est la vertu des dieux, car ils ont su demeurer en harmonie avec la cause première. La sérénité est une vertu des anges. L'indulgence est une vertu supérieure à toutes les forces et influences que les hommes utilisent ordinairement dans leur vie. Or, la plupart des hommes se disent que c'est grâce à la force, la volonté, par la ténacité et la témérité qu'ils réussiront le plus rapidement possible à atteindre leur objectif. La clé est qu'un objectif ne peut être atteint que parce qu'il a été bien pensé et mis en mouvement. Le mouvement n'est efficace qu'à partir du moment où il n'est que la conséquence d'un monde invisible. Ah, ah. Ce qui doit apparaître dans le visible doit déjà être fait, et bien fait dans les mondes subtils de l'intelligence, de la pensée, de l'imagination et de la force.
La puissance est toujours dans les mondes invisibles. Les mondes visibles n'en sont que la conséquence. Ainsi, la réalisation se fera plus ou moins rapidement, suivant le contrôle que l'homme a des mondes subtils. C'est pourquoi la vie sur Terre doit être conduite par l'intelligence, la délicatesse, la finesse, la douceur, la patience et la maîtrise de soi que confère la méditation. On reconnaît un sage, un être bienfaisant, un maître au fait qu'il cultive la patience et qu'il est habité par la sérénité intérieure. Il sait que si une réalisation ne s'est pas encore manifestée dans le monde tangible, c'est parce qu'il n'a pas été parfaitement conçu et réalisé dans les mondes subtils. Ça me parle. Il est sage, patient, il attend de voir la réalisation à travers le mouvement émanant du monde subtil qui fait apparaître les formes. Tout ce qui est engendré de cette façon, dans la maîtrise de la méditation, en accord avec les mondes invisibles et les lois de la vie et du mouvement universel, dans la patience, l'intelligence sereine et la paix, est parfait. Elle contient une âme pure et belle et peut entrer dans l'éternité pour honorer les dieux de la lumière. La lumière n'est pas honorée par le désordre, la précipitation, l'agitation, la distraction, l'absence de méditation et de maîtrise. La lumière aime la plénitude, là où il n'y a aucune faille, car tout a été bien pensé, pesé, mesuré. Celui qui aspire à engendrer l'œuvre qui ouvre la porte de l'immortalité et permet de faire apparaître le futur, et le corps parfait doit entrer dans le mouvement de la vie et dans l'art de la précision, par la patience, la sérénité et la méditation. Par méditation, j'entends les 4 fondamentaux de la sagesse essénienne, qui sont l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre. Ainsi, l'intelligence de l'homme deviendra subtile et fine, ses sentiments seront nettoyés et guéris, et sa volonté entrera dans le grand mouvement de l'harmonie universelle. Il agira alors en accord avec ce qui est de toute éternité, avec ce qui doit être l'ordre naturel, et il ne donnera plus sa force à ce qui engendre le désordre. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette phrase. Par patience, je n'entends pas la contre-vertu que les hommes ignorent, appellent patience, et qui consiste à laisser passer le temps, à attendre que les choses se fassent ou ne se fassent pas. La patience n'est pas un désintérêt ou un laisser-aller, une acceptation passive de la mort, une abdication. Non, c'est une concentration sans faille sur le but à atteindre, tout en sachant que la réalisation concrète doit suivre la réalisation subtile. Pour qu'une œuvre ait une âme, il faut qu'elle existe déjà, avant d'exister dans les mondes visibles. Tant que l'œuvre n'est pas née dans le monde physique, la concentration, la vigilance, la méditation ne doivent pas être abandonnées, car ce sont les forces invisibles qui permettent d'aboutir. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ces secrets des mondes invisibles de la méditation et du grand mouvement de la vie que la majeure partie des hommes n'aboutissent pas dans leur entreprise. Ils ont une pensée, un désir, une envie, et ils lui donnent de la force et de l'énergie, de la nourriture pendant 5 à 10 minutes. Puis ils passent à autre chose. Ils créent et ils décréent, pensant que c'est suffisant. Alors le projet n'est pas vivant dans l'autre monde, il n'est pas suffisamment formé, n'a pas assez d'éléments, de force, de nourriture, et ne peut donc pas trouver les associés pour toucher la terre et se faire un corps dans le monde visible. L'important dans une œuvre, c'est la première manifestation tangible, car si le corps est bien formé, il peut grandir et se renforcer. C'est pourquoi, en poursuivant vos buts, vous devez avancer un pas après l'autre, posant chaque étape dans la clarté, la sérénité et la perfection. Plus vous posez les étapes, plus vous vous renforcez et devenez des créateurs de perfection, faisant apparaître la divinité à travers une œuvre belle et vraie.
plus vous posez des étapes, plus vous vous renforcez et devenez des créateurs de perfection, faisant apparaître la divinité à travers une œuvre belle et vraie. Si vous ne réalisez pas les étapes de la création dans l'intelligence et la maîtrise des mondes subtils et tangibles, l'imperfection apparaîtra et vous perdrez tous vos moyens de devenir créateur. Ça me parle encore. Et vous, est-ce que ça vous parle? Rien de bon ne se réalise dans la tempête, la précipitation, l'agitation. Tout vient de la grande intelligence, de la sérénité et de l'harmonie. Les sages savent que rien de bon ne peut apparaître si les dieux immortels et les mondes invisibles n'ont pas donné leur bénédiction. Car pour qu'une œuvre soit positive, elle doit être écrite et accordée avec tous les mondes. Vous devez apprendre à bouger avec la vie et non pas contre la vie. Vos projets doivent être en harmonie avec le grand mouvement de la vie. Apprenez à agir avec l'universel et non pas en étant faussement indépendant. Ça me parle aussi. Ainsi, vous travaillerez à percevoir ces mondes subtils en vous et autour de vous au moyen de la pensée. Vous purifierez vos cœurs, conduirez votre volonté dans le grand calme. Alors, par la méditation et la concentration parfaite, vous pourrez conduire vers la réalisation tous les projets qui ont été validés par les anges et qui vivent dans des éthers, des égrégores, des génies, et des esprits. Vous serez inspiré et vous aurez tous les moyens pour réaliser l'œuvre. C'est la destinée de chaque homme, de chaque femme venant en ce monde de faire apparaître la lumière ou les ténèbres et de donner le mouvement de la vie à l'un ou à l'autre. L'âme doit réaliser l'œuvre de l'univers à travers, ce sera la grande harmonie. Alors, ce sera la grande harmonie qui animera son œuvre. Il y a une question à l'archange Raphaël. Par Raphaël, veux-tu nous dire que tu bénis la sagesse du mouvement sacré et méditatif, tel que le paneurythmie, et les peuples qui, d'une façon ou d'une autre, ont enseigné l'art du mouvement et du geste magique? Bien sûr, tout ce qui conduit vers une conscience supérieure et une maîtrise de soi dans la dignité et la beauté a ma bénédiction. J'honore les peuples qui ont compris que rien ne doit être accompli dans la précipitation et encore moins dans la peur et la laideur. Le paneurythmie vous permet de comprendre que c'est en vous, reconnectant au grand mouvement universel des mondes et en accompagnant leur influence, que vous pourrez poser sur la terre des œuvres dignes de la sagesse et qui vous conduiront à vivre dans la perfection de la beauté. Ce n'est pas en créant des ouragans, des tempêtes, ou en agissant en disharmonie, en opposition avec l'ordre céleste, que vous goûterez la paix. Vous devez être un avec l'univers et avec son intelligence, son âme, sa volonté. Cela est fondamental. C'est par l'étude du mouvement que vous parviendrez à entrer dans cette unité et à vous harmoniser avec les diverses influences de façon à devenir juste dans l'acte réalisé, dans le geste accompli. Si vous demeurez dans la tourbillon de l'inconscience et de l'isolement, tout ce que vous réaliserez s'envolera avec le temps. Il ne restera rien. Vous devez cultiver le calme serein et devenir de plus en plus conscient des mondes invisibles, subtils qui vous animent et vivent autour de vous. C'est en maîtrisant ces influences que vous parviendrez à réaliser des œuvres de lumière sur la terre qui seront bien pensées, vivantes, précises et qui dureront à travers des siècles. À travers les siècles et les générations. Voilà pour ce texte concernant la méditation. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Et peut-être que je raconterai cette expérience. Mais je peux faire quelque chose de synthétique. Une expérience vécue récemment où, concernant un projet justement, où je ne me sentais pas inclus concernant la manière de faire ce projet. Et la méditation m'a beaucoup apporté. Pourquoi? Parce que vraiment, la prise de conscience en fait que personne ne peut m'inclure ou m'exclure
Et du coup, j'ai vraiment pratiqué, médité avec cette décision. Et il y a une phrase euh, que j'ai trouvée dans l'enseignement bouddhiste qui dit que à chaque instant, une vie pénètre l'univers et se révèle dans tous les phénomènes. Et cette vie, ben, c'est nous. Et en fait, nous-mêmes, nous sommes un univers et nous pouvons pénétrer l'univers et nous révéler dans tous les phénomènes. Ça a l'air assez complexe et assez profond, mais euh, par exemple, avec cette idée que finalement personne n'a de pouvoir sur moi, entre guillemets, de m'inclure ou de m'exclure, et en intégrant profondément ça dans ma vie, et ben l'extérieur finalement le manifeste. Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, le jour suivant, je suis reparti avec ce groupe avec qui j'avais fait un projet, et tout était parfait, on me demandait mon avis, j'avais besoin de rien faire. Et vraiment, on gagne beaucoup en énergie. Je vous exprime ma gratitude et à très bientôt sur la chaîne de Théo. Et merci encore pour les abonnés. Au revoir.